Cette exposition, c'est très important pour nous parce que grâce aux éditions des Ronds dans l'eau, Marie Moinard et François Boulet, d'avoir intercédé auprès de René Follet pour qu'on dispose pour la première fois quand même de plus de 70 planches originales, où les premières parutions étaient 1974 et qui maintenant deviennent pratiquement un patrimoine de la bande dessinée. Et de montrer au public qu'il n'y a pas que des auteurs connus sous les feux de la rampe. Il y en a qui ont une carrière énorme derrière eux et qu'il est bon qu'on leur rende hommage aujourd'hui. En fait, on a voulu l'intégrer dans un cadre qui rappelle un petit peu cet univers de Sibérie et d'Ivan Zourine, puisque toute l'histoire et les épisodes d'Ivan Zourine se passent en Sibérie. Donc il nous semblait que ce cadre était adéquat. Et puis surtout, on a eu un gros travail de bénévoles fleuristes qui ont imaginé des choses peut-être très simples, mais qui viennent nous replonger dans cet univers. Et puis c'est surtout la beauté des planches. Et puis la partie un petit peu, on a voulu donner au public la possibilité justement de découvrir qui était René Follet et quelle avait été ses œuvres pendant ses 60 ans de carrière, parce que je crois qu'il a commencé à 14 ans. Et c'était essayer d'avoir des Spirou de l'époque, des Tintins pour lesquels il avait travaillé, des illustrations somptueuses. Donc c'était aussi retrouver tout ça chez les bouquinistes, chez les passionnés de bande dessinée, pour essayer de faire un tout à travers cette exposition. Non, mais je préfère ça. Après, il est venu là. Festival, j'espère, il faudra attendre demain soir la clôture pour faire bien sûr le point. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un maximum d'auteurs qui sont contents d'être parmi nous, donc c'est très important, puisque c'est nos meilleurs ambassadeurs pour le futur. Le festival, c'est vrai, en tant que ce fil rouge, BD Reporter et Carnet de voyage n'a que 2 ans, donc c'est un jeune festival. Et comme tout jeune festival, il faut lui laisser la chance, et il faut avoir l'indulgence et lui laisser la chance de grandir au fur et à mesure en essayant, nous, de nous améliorer. Homme à 80, deux voyages à Cuba, et dont le deuxième en tant qu'envoyé spécial de la revue 21, et qui nous a en fait commandé ce reportage après qu'on ait parlé d'un sujet qu'on pouvait développer sur ce thème. Et voilà, le retour s'est fait avec cette bande dessinée qui a été menée à 7 ans de combattant. Pierre est intervenu sur le personnage du fils. Moi je suis intervenu sur le reste. Et après l'album Cuba Père et Fils est ensuite composé des dessins aussi qui ont accompagné ces 2 voyages. Et voilà, donc c'est une compilation à la fois des dessins, des textes sur le pays, sur la situation d'aujourd'hui, et avec la bande dessinée qui était à l'origine de tout ça. On va tout changer. Au lieu de faire le même soir raclette, fondue et tartiflette, on va faire ça soir par soir, pour prendre les choses comme il faut. Non, j'ai pas vraiment d'idée là. On va un petit peu reparler de tout ça avec Geneviève. Moi je suis ravi de revenir l'année prochaine. Il faut qu'on voit justement par rapport au lieu, par rapport aux projections de films. Je sais qu'il y a eu des petits soucis par rapport aux projections. Je pense qu'ils vont. Le festival va étoffer justement la partie audiovisuelle, donc tout ça il va falloir qu'on en parle. Mais bon, je ne sais pas si le président a beaucoup de pouvoir dans cette affaire-là. En tout cas, je serais ravi de venir et peut-être même de suggérer quelques invités, des amis auteurs que j'aimerais voir ici. Enfin voilà, on va parler de tout ça.
C'est un reportage d'1 an dans une communauté Emmaüs qui était près de Chartres, la communauté des compagnons du partage. Et à la base, le projet est né vraiment d'une commande de cette communauté qui voulait qu'il y ait un témoignage de l'intérieur sur le quotidien des compagnons. J'avais aucune idée de quelle forme prendrait le carnet final, et puis ce témoignage du vécu à la fois des bénévoles, de la vie intracommunautaire de 30 gars qui n'ont pas forcément choisi de vivre ensemble, qui sont redirigés par des foyers d'hébergement ou qui sortent de prison, qui ont connu la rue, la galère. Et donc à la base je me disais que ça me prendrait 4 semaines en fait, pour raconter ce quotidien-là. Et au final j'ai passé un peu plus d'1 an avec eux, donc vraiment au jour le jour. Et le carnet retrace cette année de vie avec les compagnons. Donc le carnet permet, il y a quelques photographies que j'ai prises dans mes dernières journées de présence avec eux en fait, pour tout ce que j'avais pas pu saisir avec le dessin, à savoir les détails, les mains, éventuellement des sourires ou des choses un peu plus sur le vif que je pouvais pas avoir avec le portrait posé. L'idée centrale étant quand même tout ce qui va se tricoter autour de portraits, qui sont vraiment des portraits d'atelier, des portraits bourgeois, donc qui prennent plusieurs heures, et où ils m'invitaient dans leur chambre pour ce temps du portrait où le témoignage aussi va se tricoter autour de ce temps d'intimité un peu particulier, qui est le temps de pause. En fait, j'ai appris qu'il existait un prix à la Blagne au moment où mon nom a été annoncé, que j'ai dû monter sur la tribune à côté de José Munoz, ce qui a été pour moi un très grand moment d'émotion, parce que ça fait partie de ces figures tutélaires un petit peu, et des gens qui vraiment m'ont donné envie de dessiner. Et ce prix a d'autant plus de valeur qu'il est décerné par les compatriotes dessinateurs. Donc c'était vraiment très, très émouvant, et c'est un prix qui me touche d'autant plus que ce sont beaucoup de gens que j'admire, du dessin sous toutes ses formes, et aussi des auteurs de BD qui encore le domaine que je n'ai pas encore exploré, mais dans lequel je commence à gribouiller. Oui, trouver la chute, c'est pas facile du tout.